Selon nos dernières études sociologiques, des dizaines de milliers de bobos séjourneraient dans les métropoles de France. Le phénomène a explosé au cours des dernières années, leur nombre aurait doublé en à peine 15 ans. Les autorités se trouvent démunies face à ce fléau. Nous avons suivi Jacques et Bénédicte, responsables de la brigade anti-bobo du 2e arrondissement de Paris. Durant 24 heures, nous nous sommes plongés dans l'enfer citadin de ce phénomène grandissant. Bien, bienvenue dans nos locaux. C'est ici que nous traitons les différents dossiers. Nous sommes en contact régulièrement avec la justice et les tribunaux. Voici l'adjointe au commissaire, Sergent Bénédicte. Là, on travaille vraiment sur un sujet sensible. L'idéologue Aymeric Caron, que je vais placer au centre de la pieuvra, la grande mafia des bobos. Nous trouvons également des prêcheurs de bonnes paroles et évidemment des artistes, tels que la chanteuse Camille. Vous avez ici le manifeste des bobos, les inrecuptibles. Évidemment, face à ce genre d'individus, nous intervenons, nous interpellons, nous mettons en garde à vue. Il faut quand même savoir que la personne risque jusqu'à 300 000 € d'amende. Donc nous voilà juste devant le théâtre de la colline. Ouais. Nous surveillons régulièrement ce lieu à risque où les bobos aiment se retrouver pour échanger et fumer leurs clopes roulées. Tous les jours, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est le point de rencontre. Donc là, apparemment, nous avons des individus suspects. Ouais. Bonjour. Bonjour. Brigade anti-bobo. Vous sortez d'où comme ça, les deux là? On va trouver une pièce, quoi, le théâtre. Ouais, au théâtre. Monsieur, ça à vous cette cigarette? Ouais. C'est une Vogue? Oui. Ah bah. Vous fumez des Vogue, monsieur? En fait, moi, c'était une invite, c'est lui qui m'a invité. Mettez-vous contre le mur. Mettez-vous contre le mur, inspection, messieurs, s'il vous plaît. Tout de suite. Les perquisitions du sac. Vous avez quelque chose à déclarer dans votre sac? Non. D'accord. Très bien. C'est bien, on résiste. Vous montrez pas Ah! Et voilà. C'est à vous le café commerce équitable? C'est à Troisième vous? fraction. Bon. C'est la première fois qu'on va voir cette pièce. C'est la première fois qu'on va voir cette pièce. On a été voir une. Monsieur, calmez-vous, Vous voulez finir au commissariat, les deux? C'est incroyable, on va payer une amende, c'est ça? Parce qu'on a été voir une pièce de théâtre. Monsieur, Monsieur, faites pas votre monsieur. malin. On D'accord? essaie de sculpter. Là, vous êtes au tête de la Je police. vous rappelle, je On vous veut rappelle. Qu'est-ce que vous êtes allé voir, monsieur? Voilà. On veut sculptiver, on veut Qu'est-ce que apprendre vous êtes des allé choses. voir, monsieur? On était voir une pièce de Wajdi Mouawad. Bon, écoutez, c'est catastrophique. Les perquisitions à votre domicile, vous habitez où? On Tel est paye. de mon amour, l'aveuglement funeste. Vous le savez, madame. Et le destin de reste est de venir sans Bon, cesse. écoutez, allez, Adorer on vous les après. amène pas. Et de jurer toujours qu'il n'y viendra jamais. Donc voilà, on surveille un peu les rues, hein, les rues du 2e. Voilà, là c'est la sortie des bureaux. On regarde s'il n'y a pas d'individus suspects dans le coin. L'idée c'est vraiment d'être vraiment en synchronicité. Bonjour madame. Oui. Bonjour, arrêtez-vous s'il vous plaît. Oui. Brigade anti-bobo. Oui, bonjour. Vous savez pourquoi je vous arrête? J'ai pas mis mon casque, désolé. Non, vous roulez à vélo. Oui. Alors qu'on est au 21e siècle madame. D'accord? C'est Il y a écologique. d'autres moyens de transport. Ah, d'accord. hein, Oui, qui sont beaucoup plus efficaces. d'accord. De plus, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez un panier? C'est quoi? Ben, Vous avez des fruits? Des légumes? petit marché de producteurs locaux, des D'accord, légumes madame, vous frais. savez que les boîtes de conserve ça existe? Oui, D'accord? On peut les conserver longtemps? bonjour. D'accord? Oui, Donc va falloir aller au supermarché. D'accord, D'accord, ok. vous allez où comme ça? je vais au concert de Christophe Maé. D'accord, ok. Très bien, vous avez vos places? Oui, Très vous voulez bien. que je vous les montre? Non, c'est parfait, c'est parfait. D'accord, Allez-y, allez-y. ok. Bon, Mais- et par contre, vous me cachez ça, d'accord? hein Bon, bah là, c'est une erreur. Hein. C'est bon! Tout va bien! C'est une beauf! Oui, je te reçois. D'accord, ok. Bon, apparemment, on aura un individu suspect Ah, pas qui vient de sortir du kiosque juste derrière. Il serait ressorti avec le Télérama et les Arocs. Et voilà, Donc encore on va essayer d'intervenir très vite pour le prendre en flagrant délit. Voilà. tout de suite. Donc là, on a repéré l'individu entre les deux voitures. L'idée c'est de l'interpeller très rapidement. Ceux parce qui que nous aperçoivent. ça détale le bobo. C'est parti. Monsieur, les mains contre le mur. Vous Et nous voilà, appelez avec voilà. le Télérama. Regardez, les Arocs. qu'est-ce qu'on le chope avec Monsieur, quoi? les mains contre On le le mur. chope avec monsieur. quoi? Télérama. Voilà. On a rien dans les Zéro poches. petit, c'est On a incroyable. rien dans les poches, c'est à vous ça monsieur? Ça, c'est à vous? Non. C'est à vous? Le Non. Télérama? Le Vous spécial venez de Louis les jeter Garrel, par c'est à terre, vous? On vous a vu. Non. On vous a vu les jeter par terre, monsieur. Il y a vos empreintes dessus. Voilà, bon ça c'est un classique hein. Mais quoi, mais j'ai rien fait de mal. Ils jettent les trucs par terre, on les récupère et Voilà, après c'est ils jamais les fait. eux, ils ont jamais rien Hein? fait. Quoi, mais On Allez, on y va. a le témoignage du pluraliste monsieur, vous allez nous suivre au poste tout de suite. On a une vidéo de D'accord. surveillance. mais qu'est-ce que j'ai fait là? Vous êtes un bobo monsieur. Nous, on vous propose un camp de redressement pour éviter la prison. Parce que vous êtes un multirésidiviste. Le juge, il va pas vous louper, hein. Pensez à vos enfants, pensez à leur avenir. Bah, j'ai essayé de m'en sortir, mais j'y arrive pas. Vous mangez du quinoa combien de fois par semaine, monsieur? Dites-le!
Ça sera pas retenu contre vous. Je sais pas, moi, 2 fois par semaine. Ah oui, j'ai vu le dernier film d'Adèle Keshish aussi, lundi après-midi. Et vous avez aimé? Vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé? Oui, j'ai aimé, voilà. Pardon, j'ai aimé. Bon, j'ai trouvé ça un peu long sur la fin, mais... Bon, écoutez, vous êtes pas une cat désespérée. On va vous mettre 2 mois d'aucun de redressement. Hein? Vous avez appelé votre fille Hippolyte, monsieur. Hippolyte! Elle va grandir avec ce prénom toute sa vie. Ouais. Vous vous rendez compte? Je sais. Ben je sais pas, moi, amenez vos enfants au McDo, la juge sera plus clémente. Bon, allez, Jacques, détache-le, on le laisse. Ça va pour cette fois, monsieur. C'est la dernière, hein. Parce que si on vous reprend chez Biocop ou un meeting de Mélenchon, ce sera pas la même musique. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair? Oui. Allez, au revoir, monsieur. Bonne journée, quand même. Merci. Affaire classée. Allez, c'est par ici. Bon, on essaie de rester humain avant tout. Et puis, ils sont victimes quelque part de cette dépendance aussi, quoi. Bon, là, ça fait quand même la 3e garde à vue pour cet individu. Ouais. Donc, permettez-moi de vous dire que je suis sceptique. C'est pas faux. Nous avons suivi cet homme, visiblement victime de la boboisation des esprits. Il a accepté de nous livrer son témoignage face caméra. Il prétend que tout aurait commencé suite à la rencontre de sa 2e femme, une bobo intégriste, fondatrice du mouvement de la marche pour le climat. Au début, tout se passait bien. Elle faisait le ménage, la cuisine, elle se maquillait. Puis un jour, elle a commencé à arrêter de s'épiler. Ça m'avait un peu choqué, et puis elle m'a parlé de féminisme et d'écologie. Moi, je faisais pas trop attention, puis un jour, on m'a proposé d'aller chez Naturalia. On y a pris goût. La moitié de notre salaire y passait, on s'était endetté pour avoir des sachets de graines de courge et du beurre végétal. 2 jours après, je me suis réveillé avec un tatouage Carpe Diem sur le torse. Je me coupais plus les cheveux, je me rasais plus. À la maison, on se baladait pieds nus, on mettait de sang. Je me suis abonné à MK2 et je me suis mis à faire les orages. Je pouvais plus m'arrêter. Il m'est arrivé de dire à 4 reprises une interview d'Audrey Pulvar pour un classement des meilleurs bars à salade de Paris. Aujourd'hui, j'espère que je vais pouvoir me séparer de ma femme et reprendre une vie normale. Aujourd'hui, les caméras de surveillance ont enregistré un bobo en flagrant délit de prosélytisme sur une terrasse de café. Les images sont choquantes. L'homme serait connu des services de police. Ah, j'ai fait le Kenya il y a 3 mois là. Pourquoi t'as pas choisi les Bahamas ou Miami? Non mais attends, mais alors, ça c'est des trucs de touristes. Moi je vais te dire, j'adore les pays pauvres. Parce que les mecs là-bas, ils ont rien. Mais alors ils ont un cœur énorme, mec, énorme. Non, franchement, humainement, c'est chiant, mec, quoi. Franchement, truc de ouf. Et t'as visité d'autres pays? Ouais, bah ouais, j'ai fait le Kenya, j'ai appris à jouer du djembé d'ailleurs. J'ai fait l'Inde, je suis devenu vegan, bouddhiste, végétarien. Carrément. Ouais. Et comment t'es rentré dans le... Non mais tu vois, enfin l'Inde, l'hindouisme, franchement, en termes de religion, je trouve que c'est vachement plus pisse que chez nous. Moi, en ce qui me concerne, ça m'a connecté avec le cosmos. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ils ont une philosophie de vie. Tu vois, même le langage là-bas, il est tellement plus vrai qu'en Occident, quoi. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. 2 semaines qu'on l'a interpellé celui-ci là. Ouais, mais c'est incroyable. Toujours au même endroit. Oh là là là. On essaie de garder notre calme, mais c'est pas facile. Bon, il faut intervenir rapidement pour pouvoir sauver ce jeune homme. Ouais, on y va. Bon, on a les 2 individus juste en face. On a de la chance, ils sont encore là, ils sont pas partis. On va essayer de saisir la personne afin de pouvoir avoir le témoignage de la victime. Allez, on y va. Brigade anti-bobo! Par ici! Les mains dans le dos! Les mains dans le dos! Dépêche-toi! Dépêche-toi! J'ai vu. Il nous a prêté un livre sur le tantrisme et la méditation. Ouais. Vous serez prêt en témoignant au commissariat? Bah... je sais pas. Ne vous laissez pas intimider. Allez, par ici! Par ici, on va au poste! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Vive Mélenchon! Dépêche-toi! Vive Mélenchon! Non, tu dis pas ça! C'est interdit, d'accord? Eh, attention là! Attention! Ouais, je peux laver les dents avec du charbon et alors, ouais. Ça te pose un problème? Vous aggravez votre cas, monsieur. Dépêchez-vous. On va par ici. Et vous allez au poste tout de suite et vous allez nous expliquer ce qui s'est passé. Allez!
L'homme sera condamné à 2 ans de prison avec obligation de regarder la télévision 1 heure par jour et écouter les tubes de Patrick Sébastien. Ses cheveux seront rasés entièrement et son tatouage Che Guevara sera remplacé par un dauphin bleu. La brigade anti-bobo repartira avec la satisfaction du devoir accompli.